Oui, ce soir justement, j'avais envie de vous parler du sexe, mais chez les plantes. Alors les filles, ouais. est-ce que vous savez comment est-ce que les plantes à fleurs se reproduisent? Avec leurs gros pistils. Elles se cachent dans les pots. Dans les pots à Bon. fleurs. Eh bien, c'est grâce à la pollinisation, tout simplement. Alors la pollinisation, c'est quoi? C'est le transport des grains de pollen qui sont l'équivalent des spermatozoïdes depuis les étamines, l'organe mâle de la fleur, vers le stigmate qui est l'entrée de l'appareil génital femelle de la fleur et qui mène à ses ovaires. Et oui, les fleurs ont des ovaires. Oui. Un cinéaste américain, Louis Schwartzberg, également admirateur de la nature, s'est penché sur la question et est parvenu à nous montrer avec poésie le lien fondamental entre les fleurs et les animaux pollinisateurs, lien précieux duquel dépend la survie de notre planète. Les images qui défilent au ralenti dévoilent un monde imperceptible à l'œil nu. On peut y voir différents pollinisateurs effectuer leurs activités quotidiennes, qu'il s'agisse de colibris, de papillons comme les morphos, de mouches ou encore d'abeilles. Tous participent au maintien de l'écosystème. Pourtant, ce dernier est aujourd'hui en danger. Les abeilles notamment traversent une crise grave qui inquiète les scientifiques. Lorsqu'il a pris conscience de ce problème écologique, le réalisateur a donc décidé d'agir et de montrer les merveilles de ce monde insoupçonné qui œuvre sans même que nous nous en rendions compte. Les scientifiques estiment que 88% des plantes dépendent de la pollinisation pour leur reproduction. Les 3/4 de notre alimentation, des fruits et légumes que nous mangeons, dépendent justement de ces insectes pollinisateurs. Et il n'y a pas que les insectes qui sont pollinisateurs. Regardez ces images extraordinaires. Les chauves-souris ou chiroptères vont aussi polliniser certaines fleurs de cactus. Ça se passe en général de nuit et c'est très difficile à voir. Je vous laisse profiter de ces images vraiment extraordinaires. Nature. Voilà, en tout cas, le réalisateur a réussi son objectif, celui de nous éblouir tout simplement. Et selon lui, la beauté et la séduction sont les outils de la nature pour survivre. Très bien, en tout cas, très belles images. Merci beaucoup, Morgane. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres images aussi magnifiques.